Est-ce que vous savez que, chers camarades, le port, l'aéroport de Côte d'Ivoire, est géré par l'aéroport de Marseille. L'aéroport de Côte d'Ivoire, là, est-ce que vous savez que c'est les Blancs qui gèrent ça? Est-ce que vous savez que c'est les Français qui gèrent ça, notre aéroport là? Est-ce que vous savez que c'est les Français qui prennent l'argent de notre aéroport? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, mes chers camarades, mes chers frères ivoiriens? Est-ce que vous savez que c'est les Français qui gèrent l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que c'est Agalon? Eh bien, c'est l'aéroport de Marseille qui gère notre aéroport, chers camarades. Deuxièmement, est-ce que vous savez que les entreprises françaises, les multinationales qui arrivent chez nous, est-ce que vous savez qu'ils ne payent pas d'impôts? Est-ce que c'est Agalon? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les entreprises ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ça, chers camarades? Est-ce que vous savez ça? Mais quand toi tu es en France, est-ce que tu ne payes pas d'impôts en France? Ils ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire, chers camarades. Alors que la Côte d'Ivoire... D'ailleurs, ils ne s'arrêtent pas là. Attends. Ils ne s'arrêtent pas là. Non seulement ils ne payent pas d'impôts, ils sont exonérés de TVA. Ils ne payent pas de TVA. D'accord? Comme ils ne payent pas de TVA, je prends un exemple. Bolloré. Bolloré ne paye pas de TVA, ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Si Bolloré, là, jusque-là, ça va. Mais quand Bolloré a besoin de sacs pour mettre ses cacao dedans, etc., ou bien pour aller au port, etc., et ou bien Bolloré, ça va prendre carburant en Côte d'Ivoire, essence en Côte d'Ivoire, pour mettre gasoil dans Côte d'Ivoire pour mettre dans ses camions, pour transporter les bagages. La TVA comment dirais-je, la station va prélever sur lui, là. La TVA que le carburant, comment dirais-je, merde, la station va prélever sur Bolloré, là. Bolloré se lève et dit à la Côte d'Ivoire, j'ai payé TVA à la station, il faut me rembourser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Bolloré dit à la Côte d'Ivoire, j'ai payé TVA à la station, là. Tu dois me rembourser l'argent, là. Et Alassane Ouattara signe un chèque pour donner à Bolloré. TVA que tu as payé à la station, voici, je te rembourse. Mes chers camarades peu d'Afrique, mes chers frères ivoiriens, voici ce qui arrive à notre pays. Chers frères, on ne s'arrête pas là. Est-ce que vous savez que le cacao de Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que c'est le fils de la femme de Draman qui empoche l'entreprise, je dirais, à Madjaro, qui empoche près de 80% de l'argent du cacao de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, chers camarades peu d'Afrique? Est-ce que vous savez que c'est eux qui payent là? Est-ce que vous savez que c'est eux qui gèrent l'argent de la Côte d'Ivoire, l'argent du cacao de Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, regardez, avant, là, il y avait la caisse stable. Houphouët-Boigny avait créé la caisse stable. C'est pourquoi quand les gens disent on n'a pas indépendance, on n'a pas eu indépendance, ça me fait mal souvent. La caisse stable là, ça permettait à Houphouët-Boigny de gérer le cycle du cacao de Côte d'Ivoire. C'est Houphouët-Boigny qui vendait, c'est Houphouët-Boigny qui faisait tout au niveau du cacao de Côte d'Ivoire. Mais Dramane Ouattara a vendu ça aux Blancs. Il a vendu la caisse stable aux Blancs. Aujourd'hui, la caisse stable n'existe plus. Il y a une structure, la PCC, qui est née, mais qui ne vaut plus rien, qui ne gère plus rien. Le cacao de Côte d'Ivoire est géré par les Blancs. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, on ne peut pas s'en sortir. Ils nous donnent les prix qu'ils veulent. Ils achètent comme ils le veulent. Et puis d'ailleurs, chers camarades, tout ce qui est là, c'est déclaratoire. Par exemple, si ils sont contents, ils veulent nous donner un peu, ils peuvent dire, bon, on a gagné telle somme, on a gagné 100 000. Bon, prenez 25 000 dedans, 20 000 dedans. C'est eux qui viennent dire, où est-ce qu'on a gagné en Côte d'Ivoire. Nous n'avons plus rien. Il nous faut une vraie révolution en Côte d'Ivoire, mes chers camarades. Il nous faut une vraie révolution digne de ce nom en Côte d'Ivoire. Sinon, les Ivoiriens vont mourir de faim. Je prends l'exemple, chers camarades peu d'Afrique, de l'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Ceux-là,
Vous savez ce qui s'est passé? Ceux-là, jusqu'en 1960, etc., ceux-là, c'était des pays pauvres. Mais qui a révolutionné, qui a fait que ceux-là ont commencé à gagner l'argent? Il s'appelle Nasser. Nasser, le chef de l'Égypte d'alors. C'est Nasser qui a lancé la révolution en Égypte, le panarabisme. Le panarabisme, c'est équivaut au panafricanisme. Vous comprenez? Le panarabisme, c'est Nasser qui était le chef du panarabisme. C'était un Égyptien. Après lui, c'est Sadat qui a pris le pouvoir en Égypte. Nasser a nationalisé le canal de Suez. Il a nationalisé les industries pétrolières de l'Égypte. Quand il a fait ça, le pays a commencé à fonctionner. Et l'Arabie Saoudite a suivi le même exemple. Et le Qatar a suivi le même exemple. Aujourd'hui, le Qatar organise la Coupe du Monde des Nations. Et le Qatar est l'un des pays, le 5e pays le plus riche en termes de PIB par habitant. Le Qatar est le 5e pays le plus riche en termes de PIB par habitant. Le Qatar a quoi? Pétrole, gaz. Pourquoi le Qatar s'en sort? Parce que c'est lui-même qui gère son cycle de pétrole. C'est lui-même qui vend son pétrole. Il n'a pas vendu, il n'a pas donné son pétrole à quelqu'un. Alors que Draman Ouattara a donné le cacao de Côte d'Ivoire aux Blancs. Ils font ce qu'ils veulent. Ils nous malmènent, nous volent. Chers camarades, même l'eau de la Côte d'Ivoire, c'est les Blancs qui gèrent ça. C'est les Blancs Bouilly qui vendent l'eau de Côte d'Ivoire. L'électricité de Côte d'Ivoire, c'est Bouilly qui vend. Mes chers camarades, peu d'Afrique, comment on peut s'en sortir? Il nous faut une vraie révolution. Il nous faut une vraie révolution. Même l'espace maritime de la Côte d'Ivoire, tout ça est vendu aux Blancs. Tout ça. La Côte d'Ivoire est plus riche, 1000 fois plus riche que le Qatar. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus riches du monde. C'est moi, qui vous dit, on vient de découvrir tout à l'heure, la Côte d'Ivoire était exportateur de cacao, renommé exportateur de cacao, premier producteur de cacao au monde. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devient exportateur de pétrole. Avec plus de 200 000 barils par jour. Pétrole plus gaz. Avec plus de 200 000 barils par jour. Mais tout ça est vendu aux Italiens, aux Européens, par Draman Ouattara. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort, chers camarades? Comment on s'en sort? Donc, il est très important que les Ivoiriens sachent ça. On n'est pas dans du populisme. On n'est pas dans du verbiage. On n'est pas là pour parler pour rien. On est là, chers camarades, pour vous dire la réalité. Il faut qu'on prenne en main un certain nombre d'entreprises. La France ne peut pas donner et privatiser tout. Non. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne privatise jamais. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a aucune entreprise étatique. Ça n'existe pas. La Côte d'Ivoire n'a aucune entreprise étatique. Tout a été vendu. Mes chers camarades. Donc, alors qu'avec Draman Ouattara, on ne peut pas récupérer nos entreprises. Cacao seulement, je vous dis une chose. Avec le cacao seulement, Houphouët-Boigny a construit le plateau avec le cacao seulement. Vous voyez Abidjan là? Où est le plateau, non? Les tours là, toutes les tours là, c'est Houphouët-Boigny qui a construit, sauf, je crois, la dernière tour que Draman Ouattara est en train de construire là. Vous voyez comment le plateau est joli, non? Vous voyez comment Abidjan est joli, non? C'est Houphouët-Boigny qui a construit ça avec le cacao seulement. Le cacao, le diamant de ce là. Et puis, c'est tout. Cacao, café, diamant, c'est tout. Vous comprenez? Et puis le cacao n'avait même pas encore cette quantité là. Vous comprenez? Parce qu'il avait en main, le circuit du cacao de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a opéré le miracle économique. La Côte d'Ivoire a opéré un miracle économique, chers camarades. C'est-à-dire que les Ivoiriens étaient devenus riches. La Côte d'Ivoire avait le même PIB que la Chine dans les années 80. L'Italie, la Côte d'Ivoire battait l'Italie en termes de PIB. Mes chers camarades, ça là, vous pensez qu'on ne peut plus faire? On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Il faut juste qu'on récupère nos cacaos. Il faut juste qu'on récupère notre pétrole. Il faut juste qu'on récupère notre électricité. C'était ECI, électricité de Côte d'Ivoire. Après, c'est des CIE. Compagnie
compagnie d'électricité et compagnie ivoirienne d'électricité. Voilà. Ils ont tout vendu, mes chers camarades. Ils ont tout vendu. Dramane Ouattara a tout vendu. Donc, il nous faut prendre en main nos destins. Ça, ce n'est pas une histoire de gloire, bêter, baouler, quoi. Non, c'est une affaire de Côte d'Ivoire. C'est une affaire de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ivoirien est un prince. L'Ivoirienne est une reine. Quant au regard de la richesse que Dieu nous a confiée, au regard de la richesse... Et regardez un pays... Aujourd'hui, Ibrahim Traoré dit que le cacao pousse au Burkina Faso, au sud du Burkina Faso. Et c'est une réalité. Mais la Côte d'Ivoire, le cacao pousse partout, sur toute l'étendue du territoire. Le café, toute la Côte d'Ivoire, toute la terre de la Côte d'Ivoire est riche. Mais les gens nous volent. Même le poisson, au lieu de travailler à la mise en place d'une industrie de pêche nationale, étatique, Dramane a non seulement privatisé tout, mais il a signé des contrats avec la France, des contrats de pêche avec la France, qui permet aux navires français d'aller racler tout le poisson de la Côte d'Ivoire. Au petit matin, ils ont raflé tout le poisson de la Côte d'Ivoire. Les petits pêcheurs viennent, ils ne gagnent plus de poisson, parce que le navire est passé. En plus de cela, Patrick Hachi a mis en place une pisciculture, etc. Une pisciculture qui lui permet d'avoir au moins 2 milliards par an. 2 milliards par an, Patrick Hachi gagne ça dans le poisson. C'est pourquoi ils ne veulent pas créer une bonne industrie qui va permettre aux Ivoiriens d'avoir le poisson à gogo, à suffisance. Chers camarades, il faut nous lever. Il faut nous lever. Il ne faut pas s'asseoir. C'est pourquoi je vous dis, ça commence par aujourd'hui. Si tu vois que Dramane Ouattara trame, il est mélangé là, c'est parce qu'il y a la prise de conscience qui est effective en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il renvoie tous ses ministres. Mais c'est son affaire. Mais ce que je vais vous dire, chers camarades, San Pedro est stratégique. San Pedro est stratégique.